Bonjour et bienvenue dans ce vlog, premier vlog ou deuxième vlog selon si j'ai réussi à monter celui d'Angoulême. Pour les personnes qui me découvrent avec cette vidéo, je me présente, je m'appelle Corinne Branche, je suis graphiste illustratrice et aussi créatrice de papeterie avec des références JDR, queer et une pointe d'humour. Aujourd'hui c'est le printemps, il fait enfin beau, ça tombe bien. Il faut savoir que je fais partie des personnes qui hibernent pendant l'hiver, c'est-à-dire que je ne vois personne, je ne sors pas, je grommelle après tout le monde, après le temps, bref c'est la grosse déprime hivernale. Et enfin les choses deviennent bien meilleures au niveau du temps. Et ce qui va avec le beau temps veut dire le retour des conventions. Et je me suis dit cette année, oui, alors je vais en faire uniquement 2. Je me suis un petit peu emballée, mince. Et donc ce week-end, plus précisément demain puisque nous sommes jeudi, je pars pour rejoindre des copines et ensuite on va aller à la Manganime pour tout le week-end où je vais exposer avec Jaën qui est une autrice de webtoon et créatrice d'univers fantasy et sci fantasy. Voilà, qui dit convention qui approche dit préparation, donc aujourd'hui précisément il faut que je fasse plusieurs choses. Je vais devoir tout d'abord vérifier mes stocks, donc il me semble que je les ai comptés il n'y a pas très longtemps. Donc normalement j'ai pas cette étape à faire. Une fois que j'aurai vérifié les stocks, je dois faire ma fiche de stock, je dois guetter le livreur parce que je suis censée recevoir aujourd'hui des nouveaux produits. J'espère qu'il va me les livrer aujourd'hui parce que sinon ça va être un petit peu compliqué, il va falloir que je patiente un peu. Et une fois que tout ça est fait, que j'ai imprimé la fiche de stock, je vais pouvoir préparer ma valise, mettre tous les produits à l'intérieur et mon sac pour pouvoir dormir sur place. Tant que j'y suis et pendant que je suis en train de préparer les fiches de stock, je vais vous expliquer spécifiquement comment est-ce que je fais fonctionner mes fiches de stock parce que chacun a son propre système et je suis consciente que le mien est peut-être un petit peu plus compliqué et recherché que juste un simple carnet. Bien sûr, c'est pas un tuto, vous faites ce que vous voulez et ce qui fonctionne pour vous. Mais moi, ce qui fonctionne pour moi, c'est ce que je vais vous montrer. Donc, ce qui se passe, c'est que, comme ça fait plusieurs années que je fais des conventions, il m'est important de pouvoir tenir des comptes, parce que j'ai une entreprise, je suis à mon compte. Par conséquent, à votre compte veut dire comptabilité, et aussi c'est hyper intéressant et important de garder un suivi de vos produits pour savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, pourquoi et à quel moment ça commence à se casser la gueule. Donc, j'ai ce magnifique porte-vue qui me servait de jusqu'à pas très longtemps porte-print aussi, donc en fait j'avais tout à l'intérieur, le truc qui était extrêmement épais, j'ai tout retiré, je suis partie sur un autre mode de rangement. Et donc, je vais aller essayer de vous en trouver un que j'ai utilisé il y a pas longtemps. Ce suivi des stocks, il est fait spécifiquement pour que je puisse refiler mon stand dans 5 minutes à quelqu'un qui ne l'a jamais touché, et aussi ça me permet d'avoir un visuel assez rapide de combien de stocks il me reste et qu'est-ce qui a été vendu et qu'est-ce qui a été le mieux vendu. Donc ça fonctionne par un système de petits codes, donc j'utilise des feutres, plus particulièrement donc les midliners que j'aime beaucoup. Là je l'ai en 3 sets différents, là j'utilise le set de ton froid. Pour les CB et le liquide, pour pouvoir suivre ça, et ensuite les packs pour savoir par exemple, là j'ai 3+1, donc je vends un sticker et j'en offre un, celui qui est marqué ici est gratuit. Donc je marque toutes les ventes, et une fois que c'est fait, je fais le compte. Ça me permettra de ensuite faire le calcul de la journée. Voilà, c'est hyper visuel. Là je suis arrivée au point où j'ai effectivement deux lignes, ensuite j'ai des lignes spécifiques et le revenu, donc pour la dernière Japan Touch, j'ai fait 705 €, ce qui est très bien pour le fait que je vends majoritairement des stickers à 3 €, comme vous pouvez voir, c'est ce qui se vend le mieux.
Voilà. Et ce que je fais actuellement, c'est que comme les gens sont passés et ont acheté des trucs, et que entre temps j'ai fait des dépôts-ventes, il me reste et il me manque certaines choses, donc il faut que je remette tout à niveau. Et ce sera remis à jour quand je repasserai au dépôt-vente pour aller chercher mes stocks. Voilà. Donc voilà pour mon mode de fonctionnement. À l'intérieur de ce classeur, je répertorie aussi mes contrats que j'ai avec la boutique, avec des boutiques partenaires, avec des dépôts-ventes, tout ça. Et en fait, ça me permet d'avoir un suivi depuis le début de mes conventions. Donc la première, c'était la Japan Touch 2021, comme vous pouvez le voir. J'avais très peu d'articles et c'est pas grave si vous commencez avec très peu de choses. Au fur et à mesure, ça va se développer et vous allez offrir plus de choses ou alors moins de choses mais mieux ciblées. Ça fait partie du travail. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Le logiciel que j'utilise pour le faire, c'est Figma. C'est un logiciel qui est utilisé pour le prototypage web. Donc c'est ce que j'ai appris en graphisme et je l'ai juste détourné pour d'autres usages, notamment pour mes parties de jeux de rôle ou alors justement mon entreprise en général. Je vais aller tout mettre à jour moi et on se retrouve après pour... Alors, pour cette commande spécifiquement, il se trouve que j'ai fait une commande groupée, donc il y a une partie des goodies, si vous reconnaissez son travail, qui sont à Jelexia H, qui est l'autrice de Mon Senpai est un homme. Voilà. Donc moi, de mon côté, je vais vous montrer ça en détail. Donc ça, c'est... Oh, ça, c'est une des nouveautés. J'avais vraiment hâte. Donc le filtre de polyamour. À l'arrière, j'ai enfin signé ma création. Je pense que c'était hyper important. Donc là, ça bouge pas. Ce qui se passe, c'est que je vais avoir un petit peu de travail pour remplir ça. Et j'ai reçu aussi les porte-clés Gender Fluid avec pareil du liquide à remplir. Donc j'espère que j'en aurai suffisamment, sinon je devrais aller en acheter. Vous pouvez utiliser, ils appellent ça Quicksand Oil, mais on peut utiliser de l'huile pour bébé pour les remplir avec une certaine viscosité. Ça permet à ce que les paillettes flottent dans l'ensemble. Ensuite, j'ai reçu, vous les connaissez sûrement déjà, les Fluid Icewing Both Ways avec la hache. Je crois qu'il y a un petit problème parce que le texte n'est pas dans le bon sens de l'autre côté. Donc ça, c'est bien. Voilà, Icewing Both Ways à l'envers. Donc ouais, problème. Il va falloir que je vérifie si c'est ma faute ou si c'est la leur. Si c'est la leur, je vais pouvoir redemander à ce qu'on me les renvoie. Je vais vérifier à ce que ce soit pas le cas avec les roommates. Non, c'est tout bien, tout honneur. Tout est bon de ce côté. Et ensuite, je vais aller voir les nouveautés. J'ai surtout commandé des pins parce que j'en avais pas assez, je trouvais, et j'ai plus de place pour les stickers, donc il m'en reste pour les pins. Voyons voir. Assigned Witch at Birth, Dungeon Master, Chaotic at Birth. Et voilà, c'est à peu près tout pour les nouveautés.
Donc tous les porte-clés sont livrés avec un film protecteur pour pas qu'ils s'abîment dans le sachet. Moi ce que je viens faire c'est percer au niveau du trou et retirer ce film protecteur pour pouvoir avoir accès au vrai porte-clés et aussi pouvoir le remplir. Comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu galère, mais c'était le temps de prendre le coup de main parce qu'il s'agissait du premier porte-clés que j'allais remplir. Donc au fur et à mesure, on s'y habitue et je vais de plus en plus vite. Une fois que c'est fait, je vais aller remplir la pipette pour pouvoir remplir les porte-clés. Donc ça me demande de me pencher un petit peu pour voir ce qui se passe de l'autre côté. Il y a une raison pour laquelle je protège mon bureau. C'est foutu, je peux recommencer, c'est super. Ce que vous voyez là, ce sont des petits capuchonnets qui doivent être coupés à la bonne longueur. Donc ça c'est un véritable challenge parce qu'une fois sur 10, soit je les fais trop courts et ils se perdent dans le porte-clés, soit ils sont beaucoup trop longs. La petite astuce pour pousser le bouchon, c'est d'utiliser une épingle à couture et d'appuyer de toutes ses forces. Il est 19h30, j'ai réussi à faire ma fiche de stock, remplir tous les porte-clés liquides, ce qui est un petit peu compliqué. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de faire ma valise, donc je m'en occuperai demain vu que je pars dans l'après-midi. Normalement, ça pose pas de problème. Et puis voilà, on se retrouve demain. Bye bye. Qu'est-ce que ça fout là? Oh mon dieu. Alors ça, et... Parce qu'il m'en faut des choses pour faire des conventions, moi. Je devrais... Hop. Allez. Et bah ça y est, j'ai enfin fini mes valises. J'ai plus de bagages que je ne l'aurais cru parce que bah y a les nouveautés, mine de rien, ça prend quand même beaucoup de place. Donc dans cette grande valise, vous l'avez vu, il y a tout pour mes conventions. Dans mon sac, il est très peu chargé, vraiment. J'ai mes cornes que je n'ai pas mis, mon dieu. Donc ça, que je mets sur la tête, assez reconnaissable.
J'ai mes cordes, j'ai mon enseigne, tout ce qui est fragile, ainsi que ma gourde, etc. Il y a une autre valise. Oui, maintenant je suis à 2 valises. Vous n'êtes pas obligé de commencer les conventions avec 2, moi j'évolue au fur et à mesure. Là-dedans, il y a toutes mes affaires personnelles pour dormir. Vraiment, c'est une moitié de valise. Et le reste, c'est encore pour des conventions et toutes les affaires que je dois ramener à Alexia ce week-end. Voilà, vraiment, ce morceau-là, c'est de quoi dormir, la moitié, et l'autre, c'est mon costume de convention. Cherchez pas. Comment est-ce que j'arrive à me déplacer avec ça? Cette valise doit faire 15 kilos. Je fais beaucoup de sport. c'est littéralement la vraie réponse. Je fais beaucoup de sport. C'est ce qui me permet de continuer à avancer. Voilà, et bah va falloir plier tout ça. J'ai plus qu'à mettre la caméra, donc vous, dans mon sac, et je vais pouvoir vous emmener. On s'est levé assez tôt parce que on a 1 heure de route devant nous et il va falloir mettre en place le stand avant l'ouverture de la convention. En général, c'est quelque chose que je fais assez peu, mais là vraiment j'avais pas le choix. Et ben on vient de terminer de monter, il est 10h, la convention a ouvert à 9h, vraiment on a pris notre temps, on a pris vraiment notre temps. Donc la nuit était un peu courte pour moi, mais bon, on va faire avec. Et par contre, j'avoue, l'espace est assez petit, donc même si la scène est bien au fond, on est coincé entre la scène et le karaoké. Du coup, je sais pas si vous avez déjà vécu des conventions, mais c'est beaucoup de brouhaha ambiant. Et le fait qu'il y a la musique derrière, je trouve que c'est d'autant plus fatigant. Et sinon, je suis présente avec Jen. C'est sa deuxième vraie convention. Et donc elle fait du webtoon, de la sci-fi fantasy, des trucs vachement stylés. Et voilà. Sinon, par rapport à la disposition de mon stand, d'habitude, j'ai les 2 plaques côte à côte, mais là, on n'avait pas la possibilité. Donc je me suis adaptée. Et j'ai trouvé ça. Donc toujours prendre des plaques en avance. Au cas où. Prenez pas tout pile de compte. Petit conseil. Et sinon, c'est plutôt calme. Je m'attends pas à ce que ce soit de fou. Voilà. On est dimanche, je me suis complètement écrasée hier, je suis tellement fatiguée et j'ai toujours pas remboursé mon stand. J'ai timidement fait 100 €, faudrait que je me fasse 100 € aujourd'hui pour rentrer dans mes frais, voire même 140.
Et en fait, c'est un peu compliqué parce que, en fait, il y a du monde, il n'y a pas de souci, mais ils s'arrêtent pas, ils passent. Et je crois que c'est un public majoritairement familial, ce qui n'est pas trop ce que je vise. Moi, je vise plutôt les jeunes adultes. Il y en a eu quelques-uns qui m'ont acheté des trucs quand même, c'est pas négligeable. Mais bon. Malgré le calme tout apparent de la convention, il y a vraiment une interaction qui m'a énormément réchauffé le cœur. Ce sont deux amies qui sont arrivées sur mon stand et l'une d'elles est complètement tombée amoureuse de ce que je fais. Elle m'a couvert de compliments et ça m'a vraiment fait plaisir. Ça me prouve que tout ce que je fais ne sert pas à rien. Mais il y a particulièrement une chose à savoir sur mon stand, c'est que j'adore proposer des quêtes ou des animations. Et depuis septembre, parfaitement accidentellement, il y a une énigme à résoudre qui vient d'un jeu de mots qui est issu d'une lutte verbale que j'ai eue avec Poison Violent. Et donc, les personnes qui remarquent qu'il y a effectivement une énigme à résoudre peuvent avoir la possibilité de gagner un stickers. Mais elle n'est pas tout à fait aisée, parce que cette énigme est spécifiquement dans mon type d'humour bien recherché sur de la phonétique littérale, donc c'est-à-dire que je prends que le son du mot et pas sa signification pour pouvoir en retirer le contexte et ensuite faire dire autre chose. Je vous laisse imaginer à quel point c'est tiré par les cheveux et à quel point j'apprécie de voir que les gens se donnent du mal pour réussir à la résoudre et parfois ils parviennent vraiment très rapidement. Et même plus tard, c'est le groupe d'amis entier qui est venu à mon stand pour pouvoir essayer de trouver la réponse. Et elles se sont vraiment creusé la tête assez longtemps. Et elles y sont parvenues une à une. Ça a été un véritable plaisir de voir toutes ces tentatives-là. Une mention spéciale pour celle qui possède le chapeau de sorcière, puisqu'elle a résolu cette énigme alors que c'était pas du tout sa langue maternelle. Donc allez deviner un mot d'argot alors que c'est pas votre langue maternelle. Et elle y est arrivée. Et vraiment là je suis épatée, impressionnée. Vous m'impressionnez à chaque fois que vous y arrivez. Et si vous y arrivez pas, bah c'est pas grave, vous avez essayé et ça me fait tout autant plaisir. Maintenant vous vous demandez peut-être quelle est cette énigme. Eh bien je ne vous la dirai pas parce que il faut que je puisse la conserver dans le temps. C'est-à-dire que moins de personnes l'ont à disposition, plus ça sera simple pour moi de la conserver sur plusieurs conventions jusqu'à que je gagne une autre joute verbale qui donne lieu à une autre énigme, qui donne lieu à un autre casse-tête. Donc, si vous voulez participer à cette animation, il faudra venir spécifiquement me voir en convention et me dire « Bonjour, Cornebranche, j'aimerais résoudre l'énigme ». En fait, on n'est pas en convention, on est en boîte. Hein. On est en boîte. Grosse ambiance ici. Plus que mes cernes. Voilà, Jen, elle a perdu tout espoir en la vie. Elle se laisse entraîner par les chips. Il est 17h, il reste 15 minutes avant la fin de la conve et je suis déficitaire. Super, ça fait 3 ans que je fais des conventions et je crois que c'est peut-être la première ou deuxième fois que ça m'arrive. Et encore la première fois que c'est arrivé, je crois qu'il me manquait 4 euros, 10 euros, enfin quelque chose qui était un peu minime. Là, c'est une petite centaine d'euros que je perds. Donc c'est un peu embêtant. Actuellement, il n'y a plus personne depuis 1 heure dans les allées, donc on attend calmement que tout s'arrête et arrive à bout et on va pouvoir rentrer. Ce sera bien, je pourrais faire le bilan de tout ça après.
Ça ne s'est absolument pas déroulé comme prévu. Comment expliquer? On va faire les comptes. Parce que ça y est, c'est mercredi, j'ai eu le temps de me reposer, j'ai eu le temps de rentrer chez moi. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer chez moi. Merci la panne de passage à niveau qu'il y avait sur mon trajet. C'était un petit peu compliqué. J'ai attendu 2 heures à la gare, mais c'est assez rare que j'ai des problèmes avec la SNCF. Bref, je suis arrivée à la Manganium en me disant c'est pas grave, ça fait depuis 3 ans que je fais des conventions et jusqu'à maintenant, j'ai toujours remboursé mes stands. Eh bien, cette convention m'a prouvé que la confiance se mérite et doit être pas usée à mauvais escient. Autrement dit, en fait, j'ai pris la confiance et ça c'est pas du tout. Alors, on va faire les comptes parce que c'est plutôt important que vous voyez combien ça coûte de tenir un stand. Donc, le prix du stand était à 410. Je l'ai partagé avec Jane un pourcentage. On n'a pas vraiment fait moitié-moitié parce qu'elle débute et que les prix des stands sont de plus en plus importants aujourd'hui. Donc, j'ai payé 410 de base, elle a payé 150, ce qui fait 260 pour moi. Ensuite, j'ai payé le train à hauteur de 39 €. Après, ça a été la nourriture, donc faut payer les pique-niques, etc. Ce genre de choses, 30,25 €, ce qui fait un total de 321,25 €. Avec tout ce que j'ai vendu lors de la convention, j'ai vendu pour 185,50 €. Donc ça me fait un très joli déficit de 146,25 €. Et ça fait mal au cœur. Mais malheureusement, en fait, on avance des frais, on avance les prix du stand, on avance beaucoup d'argent dans l'espoir que ça fonctionne, sans garantie que ça fonctionne. C'est pour ça que c'est important de soutenir les petits créateurs et de venir les voir et acheter chez eux, s'il vous plaît. Maintenant, pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné pour moi? Il y a plusieurs explications, notamment le fait que le public était majoritairement familial. Sauf que moi, je vise les étudiants et jeunes adultes qui, de fait, font partie de la communauté queer, aiment la fantasy, le jeu de rôle, ce genre de choses. Et ce sont en fait une communauté, et c'est une communauté qu'on retrouve majoritairement dans les grandes villes. Sauf qu'on était à Nîmes, ce qui est une petite ville de province, et donc j'ai rencontré assez peu de personnes qui appartiennent à cette communauté. En tout cas, pour les personnes qui sont venues à mon stand, merci énormément, ça a été un grand plaisir. Donc ça n'a pas fonctionné, mais je pense que c'est un problème de cible, un problème de public, et ça je pense que je m'en rendrai compte au prochain festival, donc c'est-à-dire la semaine prochaine, je serai présente à Drama Queen au Mad Bar à Toulouse, et j'ai vraiment hâte parce que ça me permettra de faire la comparaison entre ce qui est une convention que je juge classique, plutôt familiale, et un événement marché créateur queer qui est spécifiquement dans ma cible. J'espère que les événements auxquels je vais participer vont pouvoir renflouer le petit déficit que j'ai accumulé durant cette convention. C'est vrai que ça me fait un petit peu mal au cœur, mais comme je l'ai dit, ça fait partie du jeu. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain événement. Je vais essayer de le couvrir aussi à même titre que celui-ci. J'espère que ça a été intéressant pour vous. Si jamais vous voulez commencer les conventions, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Si vous avez une expérience particulière de convention qui s'est super bien passée ou de convention qui s'est atrocement mal passée, que vous soyez visiteur, cosplayer ou encore exposant, pareil, laissez vos avis en commentaire. En tout cas, ça a été un véritable plaisir de pouvoir partager cette expérience avec vous. Et on se retrouve à la prochaine, je l'espère.